Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, tout le monde se lève pour le duo Mbappé-Messi. Malgré l'absence de Neymar suspendu à Ajaccio, le duo Mbappé-Messi a fait de gros dégâts hier dans la Déforce Corse durant la victoire parisienne 3-0 hier soir. Et très clairement Nono, le PSG n'a pas tremblé hier en ouverture de la 12e journée de Ligue 1 en déplacement à Ajaccio. Les stats de Messi, les stats de Mbappé, les stats de Neymar sont totalement impressionnantes, Nono. Le meilleur trio d'Europe sans contestation. La MNM en 12 matchs de Ligue 1, hein. Seulement la Ligue 1, hein. Pas la Ligue des Champions, pas les matchs avec l'équipe de France, l'Argentine, le Brésil. En Ligue 1, la MNM en 12 matchs, Nono, c'est Mbappé, 10 buts, 2 passes décisives. Neymar, c'est 9 buts, 7 passes décisives. Messi, c'est 6 buts, 9 passes décisives seulement en Ligue 1. Lionel Messi a inscrit 6 buts en 10 matchs de Ligue 1 cette saison. C'est autant que son total de buts inscrits la saison dernière en championnat après 26 journées. Si tu rajoutes les buts et les passes décisives des 3 joueurs en Ligue des Champions et avec la sélection, c'est totalement incroyable. Nono, est-ce que la MNM, qui sont les seuls buteurs depuis le 3 septembre dernier et le match à Nantes, est-il le meilleur trio d'Europe, le meilleur trio du monde à l'heure actuelle? Et est-ce que si le PSG a à sa disposition ce trio toute l'année, peut-il aller très loin en Ligue des Champions? Pour moi, c'est le meilleur trio d'Europe, mais il y a quand même un problème. Il y a une trop grande dépendance. Il nous faudrait un milieu qui tire au but, qui marque des buts, style Valverde au Real. Bon, c'est magnifique ce qu'ils font, ces 3 grands joueurs, mais c'est une dépendance terrible, terrible. Alors en l'absence de Neymar, hein, on se demandait très clairement, on se demandait comment ça allait se faire, hein, ce système de défense à 4. On se demandait comment cette équipe allait articuler son nouveau système sans Neymar, hein, surtout avec une base défensive de 4 défenseurs. On attendait Ekitike avant le match, hein, pour accompagner Messi et Mbappé, mais c'est bien Soler qui a démarré, qui a été totalement transparent. L'Espagnol a d'ailleurs été timide dans cette rencontre. 3 sur 10 de la part de l'équipe. Il faut dire que le duo Messi-Mbappé a pris toute la lumière hier, hein. L'Argentin a terminé le match avec un but au compteur pour 2 passes décisives en direction de son coéquipier français, lui-même passeur pour Lionel Messi. C'est au-dessus, ce sont des joueurs d'un autre calibre. Mbappé, il faut être vigilant 90 minutes, mais ça reste compliqué. Sur une étincelle, c'est dangereux à tout moment, reconnaissez quelques joueurs d'Ajaccio. Donc le duo a impressionné, même les joueurs d'Ajaccio ont été impressionnés. Par exemple Mathieu Coutador qui nous dit on voit très vite la connexion entre les deux, elle est très forte et très difficile à défendre. On se rend compte aussi que sur certains joueurs on peut espérer prendre le ballon, alors que sur Messi sincèrement il couvre très bien sa balle et sur la vision du jeu c'est à un très haut niveau. Donc les Corses n'ont pas démérité pourtant, mais ils ont fini par craquer dans le dernier quart d'heure. Bon, Nono, très clairement il va falloir que le Paris Saint-Germain compte sur les 3 joueurs toute la saison, sinon ça risque d'être problématique, parce que Nono, depuis le 3 septembre dernier, il n'y a aucun autre joueur que la MNM qui a marqué le moindre but. Ah ben c'est ce que je te dis, hein, une dépendance totale, totale, totale. Alors à un plus haut niveau, pardon, ça risque d'être compliqué. Bon, je vais rajouter 2 mots. Mbappé a retrouvé le sourire. Et je suis persuadé qu'avec Messi, ça se passe bien. Vu les caviars qu'il reçoit, je vais te dire, ça se passe très bien. Léo, c'est Léo. Maintenant, je sais que j'avais dit Ruiz, pas terrible, pas terrible. Je dois reconnaître, malgré tout, que hier, c'est le meilleur match depuis qu'il est arrivé. Et où que ça me fait plaisir, j'ai retrouvé un petit peu Marquis dans cette nouvelle en défense à 4. Qu'est-ce que tu penses des gens qui continuent à défendre Hakimi alors qu'il a eu un 4 sur 10 de la part de l'équipe? C'est quand même incroyable. Hakimi n'apporte plus rien. Il y a un vrai problème de latéraux aussi, et ça il faut s'en rendre compte, hein. Mendes qui est pas là et Hakimi qui est très en dessous, là ça commence à devenir compliqué au niveau des latéraux. Ah mais Sacha, je vais te dire, tu pourras dire ce que tu veux, il y en a toujours qui diront, ben Sacha tu comprends rien, Nono tu comprends rien. Non, mais on n'en parle pas de ça, faut pas voilà. se justifier. Mais moi, Hakimi, bon, pour moi c'est décevant, donc je me dis, je commence à comprendre pourquoi le Real ne l'a pas gardé, je commence à comprendre. Et surtout l'Inter ne s'est pas battu pour ne pas le vendre, surtout. Également. Alors maintenant, on va voir comment ça va se passer, mais moi j'ai beaucoup peur de la suite. Si jamais un jour un des 3 est blessé ou suspendu, ça va être très compliqué. Est-ce que ce serait une faute professionnelle que le PSG ne recrute pas cet hiver? Et ça serait une faute, il faut quand même quelqu'un sur le banc qui puisse rentrer et faire également la différence. Là en ce moment on n'a pas les joueurs pour faire la différence. Bon, le pauvre Ekitike, qu'est-ce que tu veux, il rentre 15 minutes, 20 minutes, bon pour l'instant il ne montre rien. Je ne sais pas comment que ça va finir avec lui. Sarabia ne démontre rien.
Sarabia, on a vu ses limites. Pour en revenir à Ekitike, moi je pense que, bon, j'ai bien peur que ça soit un flop. Solaire, très très moyen. Pareil, on ne peut pas juger sur un match. Comme tu as dit, Sarabia, c'est limité. Ah, il y a une dépendance totale du trio de devant. Hein. Moi j'ai une question, Nono. Est-ce que le PSG doit aller chercher un vrai numéro 9 cet hiver et évoluer en 4-2-3-1 ou en 4-4-2 en losange, ce qui permettrait de garder Neymar, Messi et Mbappé sur le terrain, plus ce fameux numéro 9 qui pourrait être recruté cet hiver? Ah bah, je suis entièrement d'accord avec toi. Parce que hier le PSG a évolué en 4-2-3-1 et on a vu que ça n'a pas été pire que les autres matchs. Oui, ça n'a pas été pire, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense qu'il faut absolument un 9. Hier, c'était à peu près une tactique qui ressemblait à ce que voulaient faire Galtier et Campos, à peu près. Bon, ben voilà, il faut un 9. J'espère qu'ils sauront le trouver. Mercato d'hiver, très très difficile à trouver des joueurs au-dessus de la moyenne. Bah, sachant qu'il y a beaucoup de clubs qui pourraient être éliminés, des équipes comme le Barça, des équipes comme le Milan AC, des équipes comme l'Atlético Madrid, des équipes comme la Juventus pourraient être éliminées dès le premier tour. Vlahovic de la Juve, Joao Félix de l'Atlético Madrid, Rafael Leao au Milan AC. Peut-être que ces joueurs-là voudront jouer la Ligue des Champions. Possible. Là, tu peux avoir une ouverture sur les clubs qui risquent d'être éliminés en Ligue des Champions. Alors peut-être qu'ils vont tenir la promesse faite à Mbappé. Ils recrutent un 9 cet hiver. Ils jouent en 4-4-2. Neymar et Messi un petit peu en meneur de jeu dans l'axe. Mbappé devant avec un attaquant de pointe du style Giroud. Et pourquoi pas? Ce serait vraiment la situation idéale, non? Oui, je pense, oui. Entre parenthèses, Nono, Erling Haaland, 2 buts déjà en une mi-temps. Ah, Bon, bah, déjà 17 buts en première ligue. Ah ben celui-là, je sais pas. Je sais pas où il va s'arrêter celui-là. Alors tiens, très clairement, parce que maintenant les gens savent mieux que les entraîneurs, savent mieux que les dirigeants eux-mêmes, savent mieux que les propriétaires. L'agent d'Erling Haaland, le nouvel agent après le défunt Mino Raiola, a confirmé qu'à l'été 2024, il y avait bien une clause de 150 millions d'euros pour Erling Haaland. Donc Haaland sera disponible à 150 millions d'euros à l'été 2024. Ça a été confirmé par son agent. Donc plus la peine de rediscuter jusqu'en 2024. Il y a bien une clause de 150 millions d'euros, Nono. Est-ce que le PSG doit absolument y aller en 2024? Alors sachant que le Real Madrid sera le grand favori. Ah bah 150, faut y aller, tête baissée, hein. Bon, la petite chance que tu peux avoir à Haaland, c'est, je vais te dire laquelle que c'est que Mbappé s'en aille au Real. C'est ça. Et voilà. Et tu as de grandes chances qu'Haaland puisse venir au PSG. Alors moi ce qui me fait rire, c'est que je sais ce que les gens vont dire. Haaland ne viendra jamais en Ligue 1. Ils avaient dit pareil pour Neymar, ils avaient dit pareil pour Messi, ils avaient dit pareil pour Cavani, ils avaient dit pareil pour Ramos, ils avaient dit pareil pour Zlatan, ils avaient dit pareil pour Di Maria. Donc continuez à dire que Haaland ne viendra pas en Ligue 1. Le contraire est possible. Ah, ils peuvent toujours dire ça, mais le problème c'est que les Qataris, malgré leurs défauts, ont montré qu'ils peuvent faire venir de très très grands joueurs. Ben, regarde ta ligne d'attaque, hein. Tu as peut-être les 3 meilleurs joueurs du monde. Hein. Surtout, moi, il y a un joueur sur qui j'irai à la place de Milan Skriniar, c'est Antonio Silva du Benfica Lisbonne, qui a fait encore une très grosse performance hier à Porto. Benfica a toujours invaincu, toute compétition confondue. Et très clairement, 18 ans, il a fait une masterclass contre la Juve, 2 masterclass contre le PSG en une semaine. Titulaire indiscutable à 18 ans, Nono, il va sûrement faire la Coupe du Monde. Pourquoi ne pas aller sur Antonio Silva et dépenser 20 millions de plus que plutôt d'aller sur Skriniar? Là, tu miserais sur un jeune qui a déjà une expérience, plus de 10 matchs en Ligue des Champions, très très jeune, très grand de taille, 1m90, impressionnant. Le mec en 2 matchs, il a cadenassé la MNM, il a cadenassé l'attaque de la Juve. Très clairement, hier, il fait encore une grosse prestation. Franchement, moi, j'irais plus sur ce style de joueur-là que sur Milan Skriniar. Eh ben, entièrement d'accord avec toi, parce que si Skriniar avait voulu venir, hein, il aurait peut-être fait un peu la gueule là-bas à l'Inter. Ah, mais il n'est pas non plus exceptionnel, j'ai envie de te dire. C'est un bon défenseur confirmé, mais je préfère miser sur la jeunesse. Un joueur déjà 18 ans qui a 10 matchs de Ligue des Champions, c'est pas... Bah, je suis d'accord avec toi, tu vois l'avenir, bien sûr, c'est l'avenir. Voilà. Mais Skriniar, ce qui s'est passé, moi je pense qu'il pensait venir au PSG, et c'est comme tous les joueurs qu'on garde et qui veulent pas rester, eh ben ils font une saison moins bonne. Campos, écoute-moi, va sur Antonio Silva qui est beaucoup plus confirmé, beaucoup plus jeune que Skriniar. Pour 20 millions de plus, ça vaut le coup. Peut-être que tu le revendras le double, va savoir. C'est possible. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci à tous et merci Nono. Merci Tchuss. Sacha. Tchuss.